Je sais pas. Question, oui. David, oui. Nous sommes à la plage Simao. Oui. Il y a du monde. Ouais. Et on sait déjà pourquoi. Alors en quoi consiste Fais-le toi-même? Bah là, en fait, aujourd'hui, c'est plus pour sensibiliser les gens, pour faire le maximum par soi-même. Hein. Donc là, aujourd'hui, on a la lessive, on a l'atelier savon, l'atelier hygiène, bivrap. Vous allez voir ça un peu plus tard, parce que c'est en quoi ça consiste. Et puis calebasse aussi. Donc vous allez découvrir tout ça. La matinée. Et là, en ce qui me concerne, en fait, là, c'est l'atelier lessive. Donc, apprendre à faire sa lessive avec du savon de Marseille, du bicarbonate de soude, des cristaux de soude, de l'huile essentielle. Voilà. Avec les propriétés des ingrédients. Il faut des ingrédients aussi pour faire tout cela. Voilà, c'est ce que je viens de citer, en fait. Donc, du coup, on a du savon de Marseille, des cristaux de soude, du bicarbonate et de l'huile essentielle. Mais il faut la faire maintenant une démonstration. Voilà, on va faire ça. Je peux juste ajouter que le faire soi-même, c'est aussi et surtout savoir ce qu'il y a dedans. Et éviter tous les emballages, puisqu'on n'a pas besoin d'aller à la boutique. Et on fait ça directement à la maison avec des emballages recyclés. On y va. On y va, c'est parti. Donc là, on a commencé, on a pris les devants, parce que tout à l'heure, ça a mis un peu de temps à faire. Là, on va faire de la lessive, on va faire 4 litres de lessive. Donc là, on commence à faire bouillir 2 litres d'eau. Et là, en même temps, ce qui va se passer, c'est qu'on va faire les copeaux de savon avec des savons de Marseille. Donc là, vous allez travailler un petit peu. Donc chacun va râper, ceux qui veulent, râper en fait un petit peu de savon de Marseille, sachant qu'il nous faut 150 grammes. Allez-y, sur la grosse râpe, hein, avec la grosse râpe. Ouais, la grosse. L'atelier d'avant nous a avancé un petit peu, parce qu'il en avait Ouais, mais là ils sont beaucoup, donc on va le garder pour après. Donc il faut d'abord râper le savon de Marseille. Et ensuite, alors, ça, le savon de Marseille, en fait, on va le râper. 150 grammes pour 4 litres d'eau. Là, sachant qu'on fait bouillir 2 litres d'eau, on va incorporer le savon de Marseille aux 2 litres d'eau pour bien le diluer. Oui. Ensuite, on va remettre un peu d'eau froide pour refroidir, parce qu'on va ajouter ensuite donc, le bicarbonate de soude, les cristaux de soude. Pour ajouter ces 2 éléments-là, il vaut mieux que l'eau soit relativement froide. Ensuite, pour finir, on va émulsionner un peu le tout pour bien mélanger. Et on va mettre les huiles essentielles sur la fin, pour le déroulement de l'atelier. Alors, je suis curieux de savoir. Et la balance qui est là, c'est pourquoi? La balance, là-bas, c'est pour peser le savon. Oui. Voilà. C'est une petite, une balance assez ancienne, c'était pour que ça soit un aspect... C'est-à-dire qu'on peut faire de la lessive soi-même. Ah bien sûr, tout à fait. Et c'est possible. Ah, c'est largement possible. La démonstration que vous faites en ce moment nous le prouve. Oui, c'est facile. En fait, là, il faut... Sachant que, vous voyez, on va passer quoi, 15-20 minutes pour faire 4 litres de lessive. Sachant que là, on a fait... j'ai fait un petit résumé des coûts. En fait, il y a une histoire écologique, mais il y a une histoire éventuellement pour certains de coûts aussi. Pour dire qu'en faisant soi-même et avec moins d'emballage et moins de produits nocifs, en fait, on arrive à avoir une lessive écologique et à moindre coût. En fait, là, moi, avec les ingrédients qu'on a achetés pour faire la lessive, là, nous sommes à environ à 1,30 € le litre de lessive. Voilà. Alors maintenant, on verse le tout dans... Alors là, on va peser. On va peser dans un bol. Ouais, voilà. Oui, et on va peser après. On va peser la quantité de copeaux. Quand on a atteint les 150 grammes, on va pouvoir verser dans l'eau bouillante. Et à partir de là, quand on verse dans l'eau bouillante, on aura le résultat. Voilà, vous allez voir, on va en fait les copeaux vont complètement fondre, en fait, se dissoudre. Très bien. Qu'est-ce qu'on fait? On fait un atteint final. Ah ouais. Là, on coupe et on filme maintenant le travail. Après, voilà, ce qu'il faudrait, c'est expliquer... c'est décomplexé. C'est une recette, franchement, si on met 10 grammes, pas un problème si l'eau elle est pas vraiment bouillante, voilà, je vais Quelqu'un veut... Ah bah, il y en a en plus. Il y en a en plus. tu mets ou tu mélanges, tu préfères. Parce qu'en fait, on va bien dedans, là. Et en fait, la seule raison pour laquelle on chauffe l'eau ici, c'est pour pouvoir dissoudre ce savon. Sinon, comme je disais tout à l'heure, on pourrait le faire à froid. Hein. C'est juste pour que ça fonde.
À froid, si on a du savon liquide du coup, parce que ça va pas se dissoudre dans le savon froid. Parce que c'est des ateliers, hein, sinon si c'est nous qui... Moi je peux le faire chez moi. Hein. Non, non, mélange pas. Regarde, hop, tu mets dedans et c'est là que tu mélanges. Voilà, et après, jusqu'à ce que tu vas voir, ça va se mélanger, ça va devenir très joli. Au début, ça fait un peu grumeau. Ça fait une soupe, hein. Non, après ça va devenir comme de la soupe, comme une petite soupe. Ouais. Là, ce qu'on va faire donc là un petit peu longtemps parce qu'on discute, c'est sympa. Mais moi, je le fais en 10 minutes, un quart d'heure. Avec 4 litres de lessive, je fais 40 lessives. Donc ça me prend un quart d'heure tous les mois, à tout casser. Voilà. Après, ça s'utilise comme une lessive traditionnelle. Alors pour faire l'atelier savon, on a mis au point une petite recette simple à base d'huile d'olive à majorité. En fait, pour faire des savons, pour qu'il y ait saponification, là c'est la saponification à froid. Pour qu'il y ait saponification, il faut un corps solide, un corps liquide et de la soude. Voilà. Là, ici, on utilise de la lessive de soude. Et pour que ce soit pas, pour que saponification, il faut utiliser donc un corps gras solide et un corps gras liquide. Là, on utilise de l'huile d'olive parce que c'est quelque chose qu'on trouve couramment, voilà, qui n'est pas très onéreux. Et on utilise aussi l'huile de coco qui est le corps gras solide. Ici, il est liquide, mais voilà, c'est quand même considéré comme un corps gras solide. Elle fait quoi en ce moment? Alors. Là, Dorothée, elle a fait chauffer les huiles d'un côté, le mélange d'huile d'olive et huile de coco. On fait chauffer également la soude caustique, pardon. D'accord, merci. La lessive de soude caustique, voilà, à 30 degrés. Il faut que la lessive de soude soit à la même température exacte que le mélange d'huile. Voilà. Et ensuite on mélange, on verse la lessive dans l'huile. Toujours le produit, on verse jamais dans le produit le plus dangereux. On verse le produit le plus dangereux dans le produit le moins dangereux. Donc là, la soude dans les huiles. Et ensuite on mélange. La saponification commence déjà. On mélange jusqu'à ce qu'on obtienne une trace, c'est-à-dire un léger fil qui va montrer que la saponification a lieu. Une fois qu'on a fait ça, on peut rajouter des huiles essentielles, on peut colorer les savons avec des produits naturels tels que on peut choisir la couleur du savon. On peut choisir la couleur du savon. On a des savons marrons, on a des savons blancs, on a des savons de bicolores. On peut vraiment, c'est libre à l'imagination. Mais la couleur ne change pas vraiment la saveur du savon. Alors non. Pour ça, on utilise, si on veut que le savon ait une odeur particulière, on utilise des huiles essentielles. Donc on peut utiliser des huiles essentielles d'ylang-ylang, d'amandes, différentes huiles. Et puis on peut utiliser aussi des exfoliants. Alors on peut utiliser comme exfoliant naturel du café en poudre, par exemple, ou du cacao concassé ou différentes choses. Et ensuite, voilà, on verse dans les moules. On attend quelques semaines avant d'utiliser le savon. Il faut compter 4 semaines de séchage avant d'utiliser le savon. Donc il faut attendre 4 semaines. Hein, oui, 4 semaines avant d'utiliser le savon. Avant d'utiliser le savon. Et pourquoi? Pour que le savon durcisse correctement et soit dur de façon uniforme. Et c'est facile à faire chez soi? C'est très facile à faire chez soi, c'est pour ça qu'on... Par contre, il faudrait des ingrédients. Quels sont les ingrédients? Les ingrédients pour faire du savon comme on fait là, on utilise 700 g d'huile d'olive, 300 g d'huile de coco et 450 g de soude liquide. Après, on met les huiles essentielles pour le parfum et on va mettre les colorants, voilà, et l'exfoliant. On met tout ça à la fin. Et ensuite, on peut mettre dans les moules. Et ensuite, la réalisation du savon. Il faut attendre? Il faut attendre 24 heures avant de démouler le savon. Ensuite, on peut le couper comme on veut.
et après attendre 4 semaines avant de l'utiliser. C'est parti. Bonjour Philippe, nous sommes chez vous, à l'atelier calebasse, Tout à fait. à la plage Simaro. On aimerait savoir ce qu'on peut faire avec la calebasse. Ben, la calebasse, c'est ce que je dis toujours, c'est le premier contenant que l'humanité nous a donné. Hein. C'est le premier contenant. Et puis en même temps, avec la noix de coco, je veux dire, c'est des contenants, c'est pas. C'est un cucurbitacé déjà, une à la base. Voilà. Mais la calebasse, on peut faire tellement de choses avec, vous serez étonnés, honnêtement. Voilà. Sauf qu'on ne peut pas la consommer. Hein. On ne peut pas consommer la chair, tout le monde ça, il connaît ça. Sur le bassin caribéen, il y a plus de peut-être 220 espèces de calebasse. Hein. La calebasse, on peut faire de la vaisselle, on peut faire des luminaires, on peut faire des instruments de musique, on peut faire... je veux dire, c'est indéfini. Voilà. Je fais des bijoux avec, je fais des luminaires, et puis ça fait 27 ans que je travaille cette matière-là, et elle m'a toujours étonné. Et qu'est-ce qu'ils sont en train de faire là en ce moment? Ben là, les gens ils sont venus avec leur calebasse. Moi, j'en ai fourni. Et puis là, ils sont en train de faire leur bol pour ne pas laisser du plastique, je veux dire, au bord des routes, au bord de la mer, au bord de la rivière. Et la calebasse, du moment, et en plus, même les cuillères aussi qui vont avec, vous voyez. Et puis là, ils sont en train de faire leur bol. Voilà. Comme ça, si on est en calebasse en voiture, ou en calebasse en casa, on peut génie déchets. Voilà, parce que si vous l'arrêtez en côté pour pique-niquer, pour aller en mer, vous savez qu'on est couillard. Voilà. Pour manger, pour moi. Manger, boire, on peut, il n'y a aucun souci là-dessus. Et quelle est l'utilité de l'appareil qui est ici? L'utilité de l'appareil ici, c'est que gratter une calebasse simplement à la cuillère, c'est pas super suffisant. Hein. Voilà, moi je la brosse avec une brosse en nylon comme ça, et pour aller plus loin avec une brosse en métal. Comme ça, au moins, ça enlève tout ce qu'il y a vraiment dans la calebasse. Parce que rien qu'au toucher, il faut que vous pensez comme si, quand vous allez la toucher, c'est comme si c'est du sable que vous touchez. Et c'est ça qu'il y a en calebasse nettoyée. On peut faire pas mal de choses avec la calebasse, notamment des colliers. Oui, je fais des bijoux, des boucles d'oreilles avec, je peux les teinter aussi. Et par contre, moi, les teintures que j'utilise pour la calebasse, c'est que des épices. Curcuma, roucou, groseille pays, tronc amadé, voilà quoi. C'est... pas de vernis sur la calebasse chez Kazan. On vous laisse travailler pour voir un petit peu ce que vous faites. Oui, tout à fait, bien sûr. Il n'y a aucun souci. Vous faites quoi en ce moment, madame? Un petit bol pour manger et je fais un petit décor sur le bord de la calebasse. Vous avez l'habitude d'en faire? Non, c'est la première fois. Première expérience? Première. Vous débrouillez pas mal. J'essaye. J'essaye. Nous sommes avec Philippe, la Casalis, qui vous apprend pas mal de choses intéressantes. Hein. Intéressant. Maintenant que je sais que je peux mettre la calebasse sur le feu, je ne savais pas. On peut faire bouillir de l'eau avec la calebasse. Hein. Il y a beaucoup de gens qui ne le savaient pas. Je ne savais pas ça, moi. Je découvre aujourd'hui, en fait. Et je suis ravie. Voilà. Et vous, les enfants, vous faites quoi là en ce moment? Dites-nous tout. On fait des bols. Oui. Pour manger à la maison. Des porte-monnaies avec la calebasse. Hein. Oui. Très bien. Vous pensez que c'est une très bonne initiative, ça? Oui. Oui, l'atelier, on vous apprend pas mal de choses intéressantes. Oui. Très bien, allez, bon boulot, bon travail. Alors, Philippe, attends, c'est vraiment important. Il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas, Philippe. Et bravo que nous soyons là aujourd'hui. Ici, nous avons une calebasse. Oui, c'est une calebasse que... Bon, il y a du feu, il y a une bonne braise en dessous. une bonne braise, et il y a de l'eau dans la Il y a calebasse. de l'eau dans la calebasse. Mais mettez votre doigt dedans, vous allez voir. Attends, oh là là, c'est chaud, Philippe. Ben oui, Ouais. voilà. Ça veut dire que si nous sommes à la campagne, Oui, tout à fait, bien sûr. on peut faire bouillir de l'eau dans la calebasse. Bien sûr, on peut la D'accord. suspendre soit avec un trépied, on peut la suspendre au-dessus du feu. Et si vous voulez faire plus bouillir encore, plus vous descendez dans les diffés là, plus d'eau là qui est pas en Mais c'est un ébullition. secret qu'on refusait de dévoiler, non? Non, du tout. J'ai toujours dit, la première expérience que j'ai faite, c'était à la route du Rhum. Et j'ai fait une expo à la Grivelière en 2011. Et puis j'avais montré aux gens que voilà, l'eau là, voilà. Et ça vient de toi-même, hein? C'est moi-même, moi je suis en perpétuelle expérimentation. Voilà. Et puis à la route du Rhum, là c'est la place à Victoire, nous te font belle thé. Voilà. Et nous boiter à nous. Et les gens étaient ravis, contents? Tout à fait. Voilà. Eh bien, mais on peut faire beaucoup de choses avec ce que nous avons ici. Exactement, tout à fait. Voilà. C'est simplement savoir et puis le vouloir aussi. Et avoir confiance en ce qu'on fait. Sandrine, est-ce que tu peux nous présenter ton atelier? Tout
Tout à fait. Donc ici, vous êtes à l'atelier hygiène. Ça regroupe 3 modules. On a commencé par l'atelier henné. Notamment pour la teinture des cheveux, mais où on utilise effectivement du henné, mais aussi d'autres couleurs qui peuvent être locales, par exemple, comme le campèche, comme le curcuma, qui peuvent être utilisés pour teinter les cheveux. Donc voilà comment on peut faire un palliatif à certaines teintures chimiques avec des produits qu'on a parfois dans son jardin. On va enchaîner ensuite sur l'atelier dentifrice et puis ensuite on reviendra à l'atelier déodorant dans cette session. C'est ça, voilà. Tout ça c'est hygiène, un peu cosmétique aussi, puisqu'on a un peu de coquetterie également. Voilà. Pas du tout. J'espère que le dentifrice concerne aussi les hommes. Et le déodorant également. Voilà. Non, il n'y a pas du tout de... Aussi. C'est aussi des teintures qu'on utilise pour les textiles, hein, par exemple aussi. Donc, fais-le toi-même. Voilà, c'est ça. Tout à fait, oui. Et souvent, on hésite à se lancer parce qu'on trouve des conseils sur Internet, mais on trouve aussi, un peu comme les fake news, des personnes qui sont sur des forums et qui vous font un peu peur. Donc, on hésite à se lancer. L'idée, c'est de montrer ce qu'on a éprouvé, vraiment. Et voilà. Alors, madame, je vais vous demander vos impressions touchant l'initiative. Alors, il faudrait regarder la caméra. Ah oui. Qu'on puisse bien vous voir. D'accord. Allez-y. Ne me regardez pas, je ne suis pas jolie. La caméra. Oui, alors bonjour. Alors déjà, je tenais à dire que c'est un collectif, n'est-ce pas? Déjà commencer par dire que c'est une association qui fait ça, donc un but non lucratif réellement. Et exactement. Donc déjà, merci. Merci d'exister. Ensuite, l'atelier, effectivement, comme on est sur un système environnemental où on essaye de plus ou moins tout le monde apporter un peu sa pierre à l'édifice pour l'environnement, essayer que tout change, eh bien, c'est bien pour ça qu'on essaye de s'y mettre de plus en plus. Et c'est une chance pour nous qu'on puisse avoir quelqu'un qui nous fait partager ça. Et qu'on puisse aussi transmettre, c'est ça l'essentiel pour nos enfants et les petits-enfants. Donc oui, aujourd'hui, on est content parce qu'on en apprend beaucoup. Je suis agréablement surpris. Je suis venue avec mon ami, ma meilleure amie qui est là pour pouvoir justement apprendre le maximum. D'accord. Voilà. Et, qui veut encore donner ses impressions? C'est intéressant. Par exemple, vous, madame, puisque vous êtes là, mais dites-nous ce que vous en pensez. Que du positif, monsieur. Mais moi, si je suis là déjà, c'est que je pense que c'est très positif. Économie sociale et solidaire, c'est une action qui est très positive, très écolo. Non seulement on fait attention à l'environnement, mais déjà à notre fonctionnement, ce qu'on utilise. Alors même dans cet atelier qui est un atelier de cosmétique, je trouve que c'est très intéressant dans la mesure où on essaie d'utiliser des produits qui sont beaucoup plus naturels. Alors non seulement dans le but de protéger notre peau, puisque c'est cosmétique, mais de protéger aussi l'environnement, puisque quand on utilise des cosmétiques, on se lave, ces produits vont dans les nappes phréatiques, etc. Donc on protège un petit peu, je dirais, l'environnement dans ce sens où nous prenons soin de notre peau, et puis c'est une démarche qui est complètement écologique. Placer le papier aluminium, le film étirable, et quand on le fait sous forme de petits sacs, on peut même s'en servir comme des sachets à zip. Voilà, donc sans le zip. Donc on enduit simplement avec de la cire et on laisse refroidir, et ça permet après, quand c'est froid, de prendre la forme du contenant, et donc ça sert de couvercle. Voilà. Et ça ressemble à l'intitulé de la manifestation, c'est-à-dire fais-le toi-même. C'est ça. C'est-à-dire que elles sont en apprentissage. Elles sont en apprentissage, elles font. Ce sont vos élèves. Ce sont mes élèves. Je montre et puis elles font. Voilà, elles s'exercent à le faire et puis elles repartent avec surtout. Oui. Donc elles en auront fait un et puis elles pourront recommencer. Très très bien, oui. C'est pas difficile. Voilà. Et ça permet d'éviter de consommer des choses qui ensuite vont aller polluer la nature, puisque ça c'est réutilisable à volonté. Mais sinon, vous faites du bon travail là, parce que ça nous apprend beaucoup de choses. Et on fait pas que ça, on fait aussi des petites éponges. Voilà, le petit garçon là, il a fait une petite éponge avec des chaussettes orphelines. Donc on a tous des chaussettes orphelines à la maison. Quand on fait les machines à laver, il en reste toujours une qui n'a pas sa sœur.
Et donc avec ces chaussettes qu'on coupe en petites tranches, on peut faire des petites éponges qui sont aussi réutilisables à volonté. Merci. Voilà, c'était toujours sur le thème du recyclage de ce qu'on a à la maison. Alors dites-nous ce que vous faites en ce moment. Allez-y. Oui. Donc là, je découpe une vieille chemise pour pouvoir en faire des couvercles que je mettrai sur mes aliments. Voilà, en utilisant la technique de bivrac avec la cire d'abeille. Voilà, donc c'est une façon de réutiliser nos vieux tissus. Et donc vous découpez je découpe juste et après on va lui donner une forme plus sympathique, ronde ou carrée. On va l'induire de cire d'abeille et du coup je n'aurai plus besoin d'utiliser de film plastique ou de papier aluminium pour recouvrir mes restes d'aliments. Vous étiez déjà au courant de cela? Non, c'est la première fois que j'avais entendu que ça existait. Et donc là, ça me donne l'opportunité de mettre les bonnes intentions en pratique, en fait, de passer à l'acte concret. Vous pensez que c'est des choses qu'on peut faire chez soi? Est-ce que vous conseillez aux gens de vous imiter ou de faire ce que vous faites là en ce moment? Écoute, déjà, on prend beaucoup de plaisir, mon fils et moi, à faire cette action. Et puis c'est gratifiant aussi parce qu'on sait qu'on va éviter d'utiliser des choses qui vont finir dans la nature, qui vont devenir des déchets. Donc c'est intéressant de recycler nos tissus et voilà, c'est ça qui est gratifiant aussi. Alors concernant le collectif qui présente divers ateliers ici, vous pensez que c'est une très bonne initiative pour apprendre à faire beaucoup de choses chez soi? Ah oui, vraiment, je suis très satisfaite et je les encourage vraiment à continuer, c'est très convivial. Les carbets s'y prêtent bien sur la plage de Simao, donc de pouvoir circuler, c'est très intéressant, c'est en faisant qu'on apprend. Donc d'avoir les gens qui ont mis ça en place dans leur pratique et qui nous transmettent leur savoir, c'est plus intéressant que de le voir sur Internet. Ils nous échangent leurs expériences. Et du coup, oui, c'est beaucoup plus intéressant. Comme on dit, fait le toi-même, c'est déjà mieux. Voilà, quand on fait, on apprend. C'est ce que je disais à mon fils, quand on fait par soi-même, on apprend. Et quand on échange avec les autres, ils nous partagent leurs expériences, donc on ne refait pas les mêmes bêtises. Très bien, on va plus vite. Voilà. Nous avons visité tous les stands. C'est extraordinaire. Le collectif, à mon avis, a présenté quelque chose vraiment de sympathique, d'intelligence pour nous permettre de faire beaucoup de choses chez nous. Et c'est bien intitulé « Fais-le toi-même ». En tout cas, Arnaud et Eric, je vais vous demander chacun de faire un bilan de ce qui se passe toujours actuellement ici à la plage Simao. Oui, cette journée, effectivement, sur la commune de Vieux Habitants, on a un site extraordinaire qui s'y prête pour faire ces ateliers, les ateliers du bon sens, tu l'as dit. Alors, il y a également, exactement, tu l'as dit, l'atelier BIWAP, avec des personnes volontaires et très engagées pour donner de leur temps. Il y a l'atelier Calbas avec M. Casalis qui est gentiment venu nous présenter ce qu'il sait faire et surtout on repart avec quelque chose et un souvenir inoubliable. Il y a l'atelier hygiène du corps où on a appris entre autres à faire du dentifrice naturel avec que des produits sains pour le corps. La teinture aussi pour les cheveux. La teinture également pour les cheveux, donc avis aux amateurs, ceux qui en ont encore, les cheveux blancs. Voilà, et puis on a fait aussi 2 ateliers lessive et fabrication du savon. Donc tout le monde est parti avec un échantillon pour essayer chez lui l'efficacité du produit. Je crois que tout le monde est ravi. On a eu plus de 50 participants aujourd'hui. C'est un véritable succès. Voilà. C'est déjà pas si mal. Et en plus, vous avez refusé du monde. Oui, on a été obligé de refuser parce qu'on a eu... en tout, on n'est pas loin des 100 personnes entre le Facebook, l'Internet et les coups de téléphone. Jusqu'à hier soir tard, on a des personnes qui ont appelé. D'accord. Eric qui a toujours le sourire, il est tout de même satisfait, n'est-ce pas? Oui, on est très satisfait déjà de par le monde qui est venu. C'est vrai que tout le monde a l'air très content d'apprendre des petites choses qui sont encore une fois tout à fait faisables à la maison. C'est vraiment ça l'essentiel. C'est vraiment des petites choses qu'on peut tous faire à la maison et qui remplacent la lessive, faire son savon. Je pense que tout le monde est content de pouvoir utiliser les produits qu'il a lui-même fabriqués. Il y a même des petites choses qu'on peut faire avec les enfants, notamment les éponges avec des restes de chaussettes propres, je précise.
Voilà, je pense que tout le monde est satisfait. On a beau temps, on est bien installé, voilà, on a pris place des lieux. Et voilà, j'espère qu'il y aura encore d'autres choses. On fera certainement une deuxième session, alors plutôt à la rentrée. On essaiera de faire à peu près les mêmes ateliers. On en rajoutera certainement un ou deux. Peut-être qu'on intégrera des ateliers pour les enfants, faire un peu, voilà, penser un peu au recyclage, parler un peu, voilà, d'environnement, parce qu'on est quand même tous là. Le but, c'est de faire parler d'environnement. On peut se dire à très bientôt avec le collectif La Ligondage Habitants pour un tout nouveau départ encore. En plus, c'est une première édition ? C'est une première édition des ateliers du bon sens. Donc, comme je l'ai dit, il y en aura certainement au moins un deuxième. Voilà, il y a même des gens d'autres communes, de Dé, de Grande-Terre, qui nous ont demandé si on pouvait exporter l'idée. Alors, on n'est pas contre, mais c'est vrai qu'après, aller faire une journée à Sainte-Anne ou à Saint-François, pour nous qui sommes tous abyssois, c'est un peu plus compliqué. Mais bon voilà, après ça peut donner aussi des idées à d'autres. Encore une fois, on n'a rien inventé, hein, on a juste partagé des choses qui existent. Et c'est vrai que les faire soi-même en groupe, c'est plus simple et du coup on n'est pas timide de les faire soi-même à la maison. Eh bien, tous nos souhaits de réussite vous accompagnent, chaque responsable d'atelier. Et puis à très bientôt pour une prochaine édition. Voilà, et puis merci beaucoup. Et puis encore une fois, voilà, on vous remercie de venir nous faire des petits reportages à chaque fois, parce que c'est vrai que c'est important. C'est important quand même de faire connaître, de passer le message. Hein. C'est bien de faire des ateliers qu'il y ait du monde, mais s'il n'y a pas des gens qui font un peu de communication autour de ça, donc on remercie Outre-mer News aussi de nous faire des beaux reportages. Max Darlis, Robert Darlis, voilà, on aime ça. Voilà, et bien merci à vous. Il suffit de nous appeler. Et bien voilà, on le fait. Ok. Avec plaisir. Très bien.